Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. C'est comme promis, nous voici arrivés à l'heure où nous nous sommes entendus que nous devrions parler sur le Pléiade. Ok, donc c'est sur cette question-là que nous allons devoir commencer. C'est pourquoi je commence par vous bénir et que Dieu vous bénisse également, que le Seigneur bénisse la maison de tout un chacun de vous et que Dieu vous fasse du bien. C'est votre bien-aimé, le frère Adélard Ndaye, ministre de la parole. Comme vous savez, je suis ministre dans l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, au Canada. Je suis également ministre dans l'Assemblée des Saints de Montréal, au Canada également. Nous allons donc commencer aujourd'hui cet enseignement. Je vais donc déposer ma portion. Et je crois que les autres pourront, à la suite des temps, également déposer également ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Je me permets de rappeler que je suis l'un des administrateurs du groupe Nuée Fracassé. Nous en avons deux. Donc nous avons deux groupes de Nuée Fracassé qui renferment à peu près déjà 350 personnes et que l'administrateur principal de ces deux groupes, c'est mon bien-aimé, le docteur Enoch Tobib Lugozi, à qui je dois beaucoup du respect. Donc c'est lui qui m'a confié la responsabilité de gérer la police des débats jusqu'à la fin du mois de mars. Et après, il est possible qu'un autre administrateur puisse prendre la relève de la gestion du groupe. Donc, je ne me suis donc pas substitué au bien-aimé docteur Enoch, donc je suis bien au contraire à son service. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons commencer. Tantôt, c'était en guise d'introduction. Je parlerai pendant 1 heure aujourd'hui, en raison de 10 minutes par audio. Donc, vous aurez probablement 6 audios aujourd'hui. Et demain, nous ferons la même chose pour enfin conclure. Je voudrais préciser, avant de continuer, que cette question, elle est complexe, elle est grande, elle est costaud. Donc, je n'ai nullement la prétention de devoir aborder cette question sur le plan holistique. Il y aura toujours quelques brèches, quelques fenêtres qui vont s'ouvrir en espérant que, comme le docteur Oscar a fait la promesse de pouvoir intervenir, qu'il interviendra. Le docteur Enoch également a fait la promesse d'intervenir. Le pasteur Green a fait la promesse d'intervenir. Le prophète Benjamin Mopanga a fait la promesse d'intervenir. Je crois qu'il y a aussi le docteur Adolphe Mputu qui a aussi fait la promesse d'intervenir. Donc j'espère qu'ils vont me fixer quand est-ce qu'ils sont prêts pour intervenir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc comme je l'ai fait en direct, donc il ne s'agit pas des audios pré-enregistrés, il est vrai que ça va prendre quelques 10 minutes à chaque intervention parce que je serai en train de parler au même moment. Ok? Que le Seigneur vous bénisse, je vous reviens. Bon, que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous allons immédiatement prendre l'écriture. Je prends immédiatement l'écriture. Je suis dans le livre de Job, dans son chapitre 38. Je vais donc lire le verset 31. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture, mais beaucoup plus son explication. Parce que nous croyons que l'écriture en elle-même ne peut pas donner la vie. La vie se trouve donc dans l'explication de l'écriture, mais il est important
d'abord de devoir répéter fidèlement les songes. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand vous voulez vous lancer dans les interprétations, il faut d'abord vous rassurer que les textes que vous lisez, vous êtes en train de les comprendre. C'est important. Job chapitre 38, le verset 31. La Bible dit, noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? La partie que j'ai choisie, c'est la première partie de ces versets de Job 38, c'est-à-dire le verset 21. Noues-tu les liens de Pléiades? Nous allons juste nous asseoir ici pendant 2 heures. Pendant nos 2 jours de séminaire, nous allons nous asseoir ici expressément pour parler de la question que Dieu pose à Job. Comme vous savez, Job était dans la plus grande souffrance. Les diables se promenant, ça ce sont des choses que vous connaissez. Les diables se promenant, ils croisent Dieu, Dieu va vanter Job, de par le fait que c'est un homme intègre sur tous les habitants de la terre. Alors, le diable dira donc à Dieu que si Job est intègre, c'est à cause de toutes ces bénédictions dites matérielles que tu lui as données. Les enfants, l'argent et que sais-je encore. Et comme Dieu savait que l'intégrité de Job ne dépendait pas de ces choses, il a donc permis que le diable touche ses biens, ses enfants, et finalement qu'il touche sa chair. Vous comprenez déjà qu'ici, l'homme le plus intègre, selon Dieu, c'est Job-là, il va représenter la personne de Jésus. Parce que quand vous lisez Job chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Ça, c'est la caractéristique d'un homme intègre. Donc, l'homme intègre, c'est un homme droit, c'est celui qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Or, l'Écriture dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Parce qu'un homme intègre, c'est injuste. Donc, ainsi nous comprenons que l'homme intègre ici, Job, il va donc représenter la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul juste qu'il y a sur la terre. Et si nous pouvons être appelés des justes, c'est tout simplement parce que nous avons cru en Jésus et que nous sommes les membres de son corps. Donc, nous sommes justes de par lui. Sans lui, personne ne pourra dire qu'il est juste devant le Seigneur. Maintenant, Job va connaître toute la difficulté que vous savez, jusqu'à ce que le frère Job va tomber malade, il aura des ulcères dans sa peau. Il va donc s'asseoir sur la terre. Le Seigneur aidant, nous reviendrons plus tard pour expliquer les personnages de Job. Et Job va se retrouver sur la terre. Et Job, dans sa souffrance, l'Écriture dit que Job est resté, à un moment donné, il commençait à se plaindre. C'est alors que l'Éternel Dieu va sortir de son silence. Parce que tout le temps que Job souffrait, l'Éternel n'avait pas répondu. Vous pouvez lire Job à partir du 1er verset. Vous descendez jusqu'au chapitre 37. Vous allez remarquer que Dieu s'était tu. Et nous disons que ces moments de silence de Dieu, pendant que Job souffrait, ces moments-là représentent les sacerdoces de la loi.
Parce que au temps de la loi, Dieu avait fermé sa bouche. Au temps de la loi, Dieu n'avait pas parlé. C'est très important ce que j'ai dit. C'est-à-dire quand bien même qu'il a donné la loi, les ordonnances, les prescriptions, en réalité, la loi n'a pas sauvé l'homme. La loi n'a pas converti l'homme. La loi, le temps de la loi n'a pas créé un homme repentant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tant que la loi n'est pas expliquée, alors le peuple ne peut pas avoir la vie. Donc nous comprenons que le temps où Dieu ne répond pas à tous les cris, à toutes les plaintes, les supplications de Job, tout ce temps-là représente donc le temps de la loi, c'est-à-dire le temps où Dieu ferme la bouche. Or, quand Dieu ferme la bouche, c'est-à-dire que le ciel est fermé et que la pluie ne tombe pas. Ok? Parce que quand Dieu parle, c'est sa parole. Or, la parole de Dieu, c'est ça même la pluie, selon les livres d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 9, 10 et 11. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, ainsi en est-il de mes pensées qui sont éloignées de vos pensées. Et comme la pluie et la neige descendent des cieux, féconde la terre et fait germer les plantes, le prophète Ésaïe dit, il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Donc nous comprenons que la bouche de Dieu, c'est les cieux. Voyez-vous, ce sont les cieux. Donc quand les cieux s'ouvrent, la pluie qui tombe là, c'est Dieu qui a ouvert sa bouche. Et la pluie, c'est sa parole. Ok? Je vais vous ajouter une écriture là-dessus. C'est très important. Souffrez avec moi. Parce que c'est pour une bonne cause que tu es en train de souffrir. Je vais prendre deux bonnes écritures pour faire asseoir la chose. Je suis dans les livres de Job, toujours. Job, toujours le chapitre 38. Je vais lire deux écritures. Je commence par le verset 34. Élèves-tu la voix jusqu'au nuée pour appeler à toi des torrents d'eau? Là, nous sommes toujours en train de visiter les ciels, ok? Faites attention. Nous visitons les ciels. L'Écriture dit, élèves-tu la voix jusqu'au nuée pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Vous voyez? Le Seigneur voulant parler de ça, il commence par nous parler des torrents d'eau, mais dont la voix doit être élevée jusqu'au nuée, qui est le ciel, parce que la nuée est au ciel, vous savez ces choses-là. Il parle des éclairs, les éclairs aussi sont des signes des cieux, c'est très important. Alors, il continue dans le verset 37, qui peut, avec sagesse, compter les nuages? Donc, on peut compter les nuages. J'aime l'évangile éternel. Vous voyez? Donc, nous pouvons compter les nuages. C'est ici que nous disons, quand tu as Dieu, tu comprendras comment on compte les nuages. Donc, qui peut avec sagesse compter les nuages? Il continue, c'est le verset qui m'intéresse. Verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Vous voyez? Donc, il faut que la terre, les cieux s'ouvrent pour que la pluie descende. J'ai pris l'écriture pour vous expliquer ça. Donc, tout le temps où Dieu ne parle pas à Job, ce temps-là, en réalité, les outres des cieux sont fermées. En d'autres termes, les nuages renferment l'eau. C'est-à-dire, les éclairs sont encore dans les cieux. Maintenant, le livre de Job, chapitre 38, là où nous étions toujours, vous allez remarquer qu'à partir du premier verset, je vais lire pour vous, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit,
Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il est merveilleux. Donc, maintenant, l'Éternel, pour parler, l'Éternel va répondre au milieu d'une tempête. C'est-à-dire, Dieu sort de son silence. Nous disons, le temps où Dieu est en train de sortir de son silence, en réalité, c'est le début du temps de la grâce. C'est-à-dire, ça marque la fin du temps de la loi. Donc, le temps où Dieu a fermé la bouche. Maintenant, quand il ouvre la bouche, c'est le temps où Dieu maintenant commence à parler. Voyez-vous, frère, je vous reviens. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que sa miséricorde et sa bonté vous soient renouvelées. Vous qui vous attachez à Dieu. Parce que je suis rassuré que sur le chemin de racheter, même un insensé ne peut pas se perdre. Donc l'insensé ici, c'est le Fils de Dieu. C'est le prédestiné de Dieu. Donc ici, l'insensé, il ne faut pas prendre ça en français. Donc sur le chemin de racheter. Donc ceux qui sont rachetés de Dieu, même un insensé ne peut pas se perdre. Rentrons. Je relis cette écriture-là pour vous. Nous, Job 38, verset 31, nous tues les liens des Pléiades. Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Les cordages de l'Orient, je vais laisser. Un autre ministre peut en parler. Ici, je suis intéressé par le fait de nouer les liens de Pléiades. Vous savez, quand quelqu'un entend Pléiade, il a peur. Il y a beaucoup de gens, dès qu'il a entendu Pléiade, Orion, la grande ours, il pense que c'est mystérieux. Vous voyez? Il a tellement peur même d'aborder parce qu'il s'est dit, ouh, c'est difficile. Non. Donc il ne faut pas avoir peur. Quand on a les ministères, on va aller doucement. Commençons par définir les Pléiades. C'est très simple de comprendre ces choses, bien-aimés dans les Seigneurs. Les Pléiades, c'est défini comme étant une constellation des étoiles. En d'autres termes, le Pléiade ne veut rien d'autre dire que les étoiles. Ok? Donc, n'allez pas... il ne faut pas vous compliquer d'abord la vie. Donc, très simplement, par Pléiade, nous comprenons les étoiles. Donc, ce qui fait que les étoiles sont liées. Ils sont connectés et interconnectés. C'est ce que Job 38, verset 31 dit. Job pose la question, l'Éternel pose la question à Job, si lui, Job, a la capacité de nouer les Pléiades, c'est-à-dire de mettre en relation les étoiles. Donc, par Pléiade, il faut tout simplement comprendre qu'il s'agit ici d'une constellation des étoiles, c'est-à-dire il s'agit ici d'un groupe des étoiles. Je vais d'abord commencer là, calmement et doucement. Maintenant, allons-y selon la Bible, non selon la conception des humains. Allons-y définir les étoiles. Ok? Allons-y définir ces étoiles, c'est très important. Il est merveilleux. Ok? Nous allons prendre quelques écritures pour définir qu'est-ce que j'entends par Pléiade, par étoile. L'abondance des biens ne nuisant jamais. Donc, je vais aller toucher un texte de la Bible pour que tu comprennes ce que c'est une Pléiade. Bon, la Bible dit ceci. Je suis dans les livres de Genèse. Hein? Prenons les livres de Genèse. Ça va nous aider à bien saisir la pensée de ce que je voudrais dire. Je suis dans les livres de Genèse, dans son chapitre 37. Nous lisons. Je vais commencer par le verset 6.
Il leur dit, ça c'est Joseph qui dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Frère, même quand on est frère dans la parole et que nous sommes tous fils de Jacob, mais quand nous nous mettrons en marche, il y aura toujours quelqu'un qui nous dirigera. Toujours. C'est un principe de Dieu, c'est un principe divin. Quand il y aura rassemblement des frères, il y a toujours, ça c'est un principe de Dieu qu'il ne faut jamais oublier, frère. Je répète ça, je l'ai dit, j'appuie ce que j'ai dit, que chaque fois qu'il y aura un rassemblement quelconque, quand bien même que nous sommes tous frères dans Jacob, nous sommes tous fils de Jacob, il y aura toujours quelqu'un à qui Dieu fera grâce pour diriger ses frères. Ici, je parle ici de véritables frères dans le Seigneur. Je ne parle pas des aventuriers, je ne parle pas des gourous, je ne parle pas des gens qui sont mal intentionnés, je ne parle pas des gens qui sont remplis de mauvais sentiments et de mauvais désirs. Non, je parle des véritables frères. C'est pourquoi même quand Israël campait pour commencer la marche, Juda devait commencer la marche. Il y aura toujours quelqu'un qui commencerait la marche. Ok? Je continue. Ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte. Il y eut encore un autre songe. Verset 9, Genèse 37. Il les raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ok. Je reprends le verset 7 de Genèse 37. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva, s'éteint, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ça, c'est les songes. Pas de gymnastique, pas de raisonnement. L'Écriture confirme que les étoiles sont les fils de Jacob. Je répète ça calmement. Je préfère ne pas dire que les étoiles, ce sont des hommes. Je ne dis pas ça d'abord. Je commence par préciser que l'étoile, selon les songes de mon frère Joseph, par étoile, nous comprenons qu'il s'agit des hommes, pas n'importe quel homme, il s'agit des fils de Jacob. En d'autres termes, les fils de Jacob étant 12, donc les étoiles sont donc les 12 fils de Jacob. Il est merveilleux. J'ai relu ça, j'ai relu ça. Il dit ceci, il a dit ceci. Le frère Joseph. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc il y avait 11 étoiles qui représentent les 11 fils plus lui-même Joseph, ce qui fait un total de 12. Ok? Donc, ici, sans risque d'être contredit, et ayant l'appui du Saint-Esprit,
Les Pléiades dont il est question dans Job chapitre 38, qui en réalité sont les étoiles, ces Pléiades-là représentent les 12 enfants de Jacob. Je répète ça. Je vais. Il est bon, il est merveilleux. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous aide pour que vous compreniez la profondeur de ce que je dis. Je répète. Dieu pose la question à Job. As-tu la capacité de nouer, de relier, de mettre ensemble les Pléiades? Je vous ai dit de ne pas trembler. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il entend Pléiade, il tremble. Il a peur du mot. Non. Pléiade veut tout simplement dire les étoiles. Mais quand on dit Pléiade, on voudrait aussi dire une constellation. C'est-à-dire, quand on dit une constellation, c'est-à-dire que c'est un groupe des étoiles. Mais de quel groupe des étoiles il est question? C'est pourquoi j'ai pris Genèse. Ok? Il est merveilleux, que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification pour que nous puissions de plus en plus nous rapprocher du pays de Canaan et que nous puissions prendre possession du pays. Regardez. Donc je disais que par Pléiade, nous comprenons qu'il s'agit des étoiles. Et je précise, selon les Écritures, ici je ne parle pas encore sur le plan doctrinal, je prends d'abord la chose dans sa partie révélationnelle et prophétique. Dans les songes, Joseph va confirmer que ses frères sont des étoiles. Je répète ça encore. Je l'ai dit. Que les frères de Joseph sont des étoiles. Et lui-même aussi, Joseph est une étoile. Et le Seigneur va donc confirmer que comme les frères de Joseph et Joseph lui-même sont au nombre de 12, donc nous comprenons que dans les cieux, nous avons également 12 étoiles. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas pour rien, je précise encore. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jacob se multiplie dans le chiffre 12. Ok? Parce que Jacob a eu 12 enfants. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Je n'ai donc pas besoin de revenir là-dessus. Donc, Jacob a eu 12 enfants. Donc, chaque enfant de Jacob est une étoile. Et que, pour que Jacob puisse avoir ses 12 enfants, le frère Jacob est passé par 4 femmes. Donc, les 4 femmes de Jacob, vous connaissez, c'est Rachel, Léa, Zilpa et Bila, qui sont les 4 femmes qui ont donné naissance aux 12. Et dans l'interprétation du songe de Jacob, Jacob dit donc à Joseph, tu voudrais dire que moi, ta mère, non, moi, ton père, ta mère et tes frères, nous nous prosternerons devant toi. Mais quand Jacob est en train d'expliquer ça comme ça, la maman de Joseph était déjà morte. Donc Rachel était déjà morte et enterrée lorsqu'elle était en train d'accoucher Benjamin. Mais étonnamment, dans les songes de Joseph, le père dit que la lune que tu as vue, c'est ta mère. Ok?
En d'autres termes, c'est la femme de Jacob. Or, Jacob n'avait pas qu'une seule femme, Jacob en avait 4. Donc nous comprenons que ici la lune va donc représenter à la fois Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Parce que ce sont les 4 qui ont donné naissance aux 12. Est-ce que vous me suivez? Permettez que nous fassions un petit détour dans les jardins. Rentrons, hein? Faisons un petit détour dans les jardins. Une petite visite. On va aller visiter les frères Moïse. Genèse chapitre 1er. Donc, écoutez ce que la Bible dit. L'Écriture dit, du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent aussi des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, hier soir, hier matin, ce fut le 4e jour. Je suis en train d'attirer votre attention. C'est au 4e jour. Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit que Jacob avait 4 femmes. Ok? Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Et ce sont ces 4 femmes-là qui donnent naissance aux 12. Les 12 ici, je vous ai expliqué que ce sont les étoiles. Selon Genèse 37. Donc les 12 ici, ce sont les étoiles. Ok? Maintenant, quand je rentre dans la création, on nous dit que le soleil, lui, va présider pendant le jour. Pendant la nuit, c'est la lune et les étoiles qui éclairent. Mais dans l'interprétation du songe de Joseph, Jacob dit que la lune, c'est la mère des étoiles. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je voudrais donc dire que les 4 femmes de Jacob, Rachel, Bila et Zilpa, ces 4 femmes-là mises ensemble représentent une seule femme, représentent la lune. Parce que l'Écriture dit, la femme c'est le corps de l'homme, ok? Je ne sais pas si je vous trouverai cette Écriture, je crois que c'est dans Éphésiens. Souffrez, hein? Je suis en train de courir pour vous donner cette Écriture-là. Donc, je crois que c'est Éphésiens qui dit ça. Hein? Donc, la femme est le corps de l'homme. Hein? Souffrez, hein? Il faut souffrir pour une bonne cause, c'est important pour la vie éternelle. Je suis en train de courir pour trouver cette Écriture-là. En espérant, je vous ai toujours dit que moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Hein? Bon, le livre d'Éphésiens. Je prends le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, la Bible dit, le verset 22, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Je continue. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc, l'Église, c'est le corps de Jésus. Or, quand vous continuez la lecture, dans les chapitres suivants, vous allez vous rendre compte que le corps est identifié comme étant la femme pour sauver l'Église qui est la femme de Jésus. Donc, le corps représente donc la femme de l'homme. Donc, c'est pourquoi nous disons que la femme, un homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. C'est comme si tu dirais qu'un homme a plusieurs corps. C'est un démon.
Quand quelqu'un a plusieurs corps, on ne sait pas quel est le véritable corps. C'est un démon. Donc tous ceux qui vivent dans la polygamie sont en désaccord complet avec les Écritures. Parce que l'homme n'a qu'un seul corps. Et l'Écriture dit que ces corps-là, tu vois, c'est la femme. Regardez, mais pourquoi je vous dis ces choses? C'est pour vous ramener à comprendre que, en réalité, les 4 femmes de Jacob, Rachel, Bila, Zilpa et Léa, toutes ces 4 femmes sont en fait qu'une seule femme. Voyez-vous, frère? Donc, toutes ces femmes-là ne représentent que la lune. Bon, est-ce que j'ai encore une autre écriture? Souffrez, hein? Donc, je voudrais vraiment que... Parce que je cherche encore une autre écriture. Donc, l'abondance des biens n'est nuisant jamais. Donc, je voudrais vous donner des flèches à mettre dans les carquois pour vous permettre de faire une bonne marche dans les déserts. Parce que le chemin est long, ok? Je voudrais... il est merveilleux. C'est toujours Éphésiens, hein? Je voudrais prendre toujours... voilà. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Tu vois, hein, frère? Donc, la femme, c'est le corps de l'homme. Or, même naturellement, un homme ne peut pas avoir plusieurs corps. Un homme n'a qu'un seul corps. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, j'explique toujours les Pléiades. Hein? Je suis toujours en train d'expliquer les Pléiades. Donc, l'homme n'a qu'un seul corps. Suivez-moi bien. Il faut me suivre très bien. Parce que j'expliquerai que le corps n'est composé que de 12 parties qui constituent les Pléiades, la constellation des étoiles. Ok? Ça, c'est selon les Écritures. Je dis bien selon la pensée de l'Écriture. Donc, la lune, c'est un seul corps. Les différentes femmes de Jacob, en réalité, ne sont qu'un seul corps. Que tout celui qui est polygame et qui prêche la polygamie, charnel, il a intérêt à venir nous écouter afin qu'il comprenne les mystères du royaume et qu'il se convertisse et qu'il suive les bons chemins. Ok? Je vous reviens. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train d'espérer que le Saint-Esprit vous éclairera dans cette marche et que personne ne pourra échapper à la saisie et à la compréhension de ce que j'ai dit. Okay? Je simplifierai tellement la chose que même quand tu seras en train de dormir, pris dans un profond sommeil, tu ne pourras pas oublier ce que nous disons. Je disais donc que le corps, c'est la femme. Maintenant, nous comprenons que selon l'interprétation de Jacob, Jacob, qui est le soleil, c'est l'homme, la lune, c'est sa femme. Or, les étoiles sont les enfants du soleil. Ok? Vous comprenez? Donc, les étoiles sont les enfants du soleil. Or, les étoiles ne peuvent pas naître s'il n'y a pas une femme qui leur donne naissance. Donc, nous comprenons que la lune est donc la femme du soleil. Alors, si je reste comme ça, tu seras toujours dans les airs, tu seras en train de penser que nous parlons des étoiles qui sont dans les cieux. En fait, ici, je voudrais dire que le soleil, c'est Jacob. Vous comprenez? La lune, c'est l'ensemble de toutes ces 4 femmes. Et lesquelles femmes donnent naissance aux 12 qui sont les étoiles. Regardez maintenant. C'est que les 12 ici proviennent des 4 femmes. C'est-à-dire que si vous mettez tous les 12 ensemble, les 12 vont former la femme de Jacob.
Parce que ce sont les 4 femmes que j'ai résumées en une seule femme. Car l'Écriture dit que la femme est le corps de l'homme. Et je vous ai fait comprendre que l'homme n'a qu'un seul corps. C'est pourquoi l'Écriture dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Cette chose-là ne concerne pas les mariages terrestres. C'est une expression que l'on peut utiliser pour exhorter, mais physiquement, les gens qui sont mariés, quand on les regarde comme ça physiquement, ils sont toujours 2. Mais la pensée de cette écriture, c'est de démontrer que Jésus n'a qu'un seul corps, qui est son épouse. Mais le corps de Jésus, maintenant, je vais suivez-moi bien. Ce corps-là qui est une femme, dans les songes de Joseph et dans l'interprétation de Jacob, nous comprenons que la lune va représenter les 4 femmes. Pourquoi les 4 femmes? Je ne voudrais pas ici entrer dans plusieurs chambres pour ne pas tout embrasser au même moment. Je crois que j'ai déjà expliqué une fois que les 4 femmes sont les 4 bras du fleuve qui sortaient d'Éden. Mais aujourd'hui, souffrez que je change mon langage. C'est-à-dire tout en ne contredisant pas ce que j'avais dit précédemment. Donc ici, les 4 femmes réunies, vous comprenez ce que nous disons, vont aussi expliquer la raison pour laquelle le Seigneur a établi les luminaires qui président pendant la nuit. Pourquoi il les a établis le 4e jour? Avez-vous remarqué? Je vais répéter ça, je vais répéter ça pour vous. La Bible dit, le 4e jour de la création, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée les grands luminaires, le petit luminaire et les étoiles. Pour ne pas te troubler avec les mots luminaires, donc il a créé le soleil, la lune et les étoiles. J'ai expliqué que le soleil, c'est l'homme, c'est Jacob. La lune, c'est sa femme. J'ai expliqué que sa femme-là, quand bien même qu'ils sont 4, mais ce n'est qu'une seule femme. Cette femme s'appelle la lune. Et alors, les étoiles sont les enfants de Jacob, mais qui sont enfantés par la lune. Voilà pourquoi et la lune et les étoiles doivent présider pendant la nuit. Donc, et ils président ensemble. C'est pourquoi l'Écriture confirme que Dieu a établi cet ordre le 4e jour. Ici, le 4e jour va aussi représenter les 4 femmes de Jacob qui donnent naissance aux 12, les Pléiades, une constellation des étoiles. Ok? C'est important que vous compreniez cela. Donc, et j'ai dit que les étoiles sont au nombre de 12 selon les songes de Joseph. Et pour confirmer ça, nous allons lire une écriture. Prenons le livre des Romains. Souffrez avec moi, nous allons prendre le livre des Romains parce que ici, je ne suis pas encore en train de parler des liens, ok? Aujourd'hui, je ne parle que des Pléiades. Prenons encore une autre écriture dans le livre des Romains. Romains, chapitre 12. Je prends Romains, chapitre 12. Allons-y visiter Romains, chapitre 12. Je commence par le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments nobles, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Nous reviendrons un jour pour exhorter le peuple, frère. Il ne faut jamais avoir une trop haute opinion de toi-même. Penser que toi, tu es comparable à... Tu vois, moi, je suis... Non, il faut vraiment modestement que chacun s'occupe de sa grâce. Verset 4. Car, comme nous
nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Écoutez-moi bien. Je vous avais dit que le corps, c'est la femme, ok? C'est la femme de l'homme. Voilà. Maintenant, on vient donner les détails de comment est le corps. Oh, remarquez que je vous ai dit que la lune, c'est elle la femme du soleil. Maintenant, cette écriture va nous permettre de comprendre de quoi est composé le corps de la lune. Avez-vous remarqué ça? Romains dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, donc la femme est composée de plusieurs membres. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Okay? Nul n'est besoin pour toi de prendre des pierres pour me lapider parce que j'ai un bouclier. Il dit que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons, il est merveilleux, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Je répète cette écriture pour que tu saisisses la constellation des étoiles que j'appelle les Pléiades, qui en réalité sont les membres du corps. Et quand les membres du corps sont réunis, ils forment le corps qu'on appelle femme, qu'on appelle la lune. Je reprends ça, je reprends. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Ok? Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Maintenant, moi, je vais vous donner le nombre de membres qu'il y a dans un seul corps. Faites attention. Je ne suis pas en train de prêcher l'anatomie. Ok? Donc, je ne suis pas un professeur d'anatomie. Je parle des choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. Parce que la nature elle-même doit nous enseigner. Et remarquez, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Je vous ai dit que le corps, c'est la lune. C'est la femme de Jacob. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Mais j'adore le verset 5. Parce que ce verset 5, c'est la parole, donc c'est Dieu. J'ai donc raison de l'adorer. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Donc, le corps de Christ, même s'il y a plusieurs membres, en réalité, tous ces membres-là ne forment qu'un seul corps. Je vais donc rentrer dans la création. Donc, les étoiles, même si elles sont nombreuses, en réalité, ils ne forment qu'un seul corps, qui est quoi? Qui est la lune. Avez-vous remarqué cette chose? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi l'Éternel pose la question à Job s'il a la capacité de relier les Pléiades. Donc les enfants doivent être reliés. Que le Seigneur vous bénisse, je vous reviens. Il est merveilleux, le protecteur de nos âmes. Ma prière est que le ciel te soit favorable. Que Dieu ôte la racine du péché au-dedans de nous-mêmes. Que Dieu nous délivre de la haine et de la jalousie, de la cupidité, du vol et du mauvais cœur. Que l'Éternel nous délivre, qui nous ramène des ténèbres à son admirable lumière. Et comme j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours pensé que quand quelqu'un est véritablement converti, de par sa façon de parler, sa façon d'être, sa manière de vivre, nous pourrons témoigner que cet homme a rencontré le Seigneur. Voilà pourquoi on reconnaît l'arbre par son fruit. Bien aimé, il faudrait toujours faire attention, même quand nous sommes en train de parler, même quand nous partageons, parce que l'expression de tout un chacun, la manière de parler de tout un chacun atteste de son fond, de ce qui est à ton intérieur. C'est très important. Et remarquez, nous allons visiter la création pour expliquer les Pléiades, ok?
Remarquez, le premier jour de la création, ça sont des choses que vous connaissez, c'est ça, ce sont des, comme mon bien-aimé Enoch aime toujours dire, je répète d'abord les cantiques populaires. Le premier jour de la création, comme vous le savez, Dieu créa la lumière. Ok? La lumière a été créée le premier jour de la création. Quand nous arrivons le quatrième jour de la création, Dieu prend la lumière, il va l'habiller. Donc Dieu va donner un corps à la lumière. Et ce corps-là, ça s'appelle le soleil. Je voudrais quand même rentrer là-bas parce que ce que je vais dire plus tard, que cela ne puisse pas vous compliquer. Ce que je voudrais ici commencer par baliser les chemins, c'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, les Pléiades ou la constellation des étoiles sont au nombre de 12. Ok? Ils sont au nombre de 12. C'est-à-dire que les membres qui composent les corps, ces membres-là, en réalité, sont au nombre de 12. C'est pourquoi je vous avais dit, Jacob avait donc raison d'avoir 12 fils. Ok? Parce que les 12 fils de Jacob représentent la constellation des étoiles que j'appelle ici, selon les Écritures, Pléiades. Okay? Moi, je ne fais pas l'astrologie. Je suis prédicateur de l'Évangile et de l'Évangile éternel. Rentrons un peu dans la création. Rentrons là-bas très vite pour que vous observiez avec moi ce que je vais voir. Premier verset, Genèse chapitre 1er, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour. Je veux que vous reteniez cela. Donc, Dieu a appelé lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Retenez. Donc, la lumière s'appelle un jour. Maintenant, regardez. Je m'excuse. Quand nous arrivons le quatrième jour de la création, Dieu prend cette lumière qui a été créée le premier jour. Il va donc confiner cette lumière dans un corps qu'on appelle le soleil. Ça, vous savez, ces gestes-là, c'est pour expliquer Emmanuel. Dieu dans un corps, Dieu parmi les hommes. Donc, la lumière du premier jour, c'est l'éternel Dieu qui, au quatrième jour, va porter un corps. Et ce corps-là, nous allons l'appeler le soleil. Donc, quand Jésus marchait sur la terre, il a confirmé qu'il était Dieu dans un corps. C'est-à-dire que Jésus, c'était le tabernacle de la lumière. Or, la lumière, c'est Dieu lui-même. Mais ce que j'aime avec le prophète Moïse, c'est que Moïse nous dit que cette lumière s'appelle jour. Ok? Donc, ne soyez pas troublés. Quand nous disons lumière, nous voulons dire jour. Donc, tous ceux qui sont lumière sont jour. Donc, ainsi nous comprenons. Comme le soleil renferme la lumière, le soleil est un jour. Comme la lune aussi renferme la lune aussi est un jour. Est-ce que vous suivez? Comme les étoiles aussi renferment la lumière, c'est que les étoiles aussi sont jour. Vous remarquez? Ce n'est pas moi qui dis. Le verset, il est merveilleux. Le verset 16 de Genèse chapitre 1er. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il préside la nuit, mais lui, la lune est lumière. Ok? C'est important que vous reteniez ça. La lune est lumière. Voilà pourquoi, même pendant la nuit, c'est ce que Jésus dit, marchez comme si vous marchiez les jours, parce que vous avez la lumière du jour. Donc, c'est que nous comprenons que la lune est remplie de la lumière, les étoiles aussi sont remplies de la lumière. Donc, le soleil est jour, la lune est jour, les étoiles sont jour. Je vais rendre ça plus simple. C'est pour dire quoi, frère? Comme Jésus est lumière, il éclaire le monde. L'Église est lumière, doit éclairer le monde. Les fils de l'Église, c'est-à-dire les fils de Dieu, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons aussi être lumière pour le monde. J'ai fait un appel aux évangélistes et aux pasteurs.
Vous nous laissez beaucoup trop les terrains. Voilà pourquoi nous jouons calmement. Donc c'est comme les rois Pelé. Donc quelqu'un peut sortir avec la balle depuis, les ballons depuis les buts, du côté de sa défense. Il va monter, il monte jusque de l'autre côté du camp et il marque un but. Parce que vous nous aviez laissé les terrains. Maintenant, les gens sont en train de croire que l'évangile éternel, c'est seulement l'interprétation de l'écriture. Non, parce que vous nous aviez laissé les terrains. Donc c'est pourquoi j'ai fait appel aux pasteurs et aux évangélistes. Les apôtres, bon, donc vous comprenez. Donc venez ici, il y a de la matière. Comment nous devons abandonner les péchés? Comment sortons-nous des ténèbres à la lumière? Comment l'étoile est lumière? Comment l'étoile est jour? On a besoin de tout ça. Comment le Seigneur guérit? Comment il soutient les faibles? Comment est-ce qu'il résout les problèmes des hommes? Donc, voyez, il y a une femme qui avait dit à un roi, il dit, bon, écoutez, si tu ne voudrais pas aller en guerre pour emporter, et que tu veux qu'une femme t'accompagne, eh bien, je vais tirer la gloire de ce qui va arriver. Donc, si les évangélistes, vous vous cachez, les pasteurs aussi se cachent. Donc, les pasteurs commencent à prêcher comme les docteurs, comme les prophètes. Ça commence à nous poser un sérieux problème dans l'appel ministériel. Bon, regardez. Donc, ici, on confirme que tout ce qui est lumière est un jour. C'est Genèse qui dit. Il dit, hein, Dieu appela lumière jour. Voyez-vous? Donc, tous les fils de la lumière sont des jours. Je voudrais dire ceci. Comme les étoiles sont étoiles par le fait qu'elles brillent, c'est-à-dire qu'elles ont la lumière. De ce côté ici, même la science ne peut pas me contredire. La science démontre que si la lune a la lumière et que les étoiles également ont la lumière, c'est parce qu'ils ont emmagasiné cette lumière à partir du soleil. Donc, Jacob le Père va communiquer sa lumière, sa parole à son église, à son épouse et à tous les fils de sa maison. Vous comprenez? Donc, les étoiles sont jour. Il est merveilleux. Maintenant, je vais toucher une écriture pour confirmer que la constellation des étoiles qu'on appelle Pléiades sont au nombre de 12. Ce n'est pas moi. Essayez de ne pas m'en vouloir. Je préfère ne pas toucher les écritures de l'ombre parce que ça vous connaissez déjà. Je vais toucher quelques écritures dans la Nouvelle Alliance. Ça va être important. Je vais prendre les livres des Jean. Ok? Jean dit ceci. Je suis dans les livres des Jean. Dans le chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais commencer par... il est merveilleux, hein, frère. Je vais lire pour vous le verset 7, verset 8, verset 9 et verset 10. Retenez ce que je vous ai dit. Hein? Dieu crée la lune, le soleil, la lune, les étoiles. Je confirme qu'il s'agit de 12 étoiles. Ok? C'est ça la constellation des étoiles que j'appelle Pléiade, dont il est question dans Job chapitre 38, verset 31. Je prends Jean chapitre 11, le verset 7. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit. Ah, regardez comment le Seigneur répond. Parce que la question que les disciples ont posée à Jésus et la réponse que Jésus donnait, on avait l'impression que ça n'avait aucun rapport. Jésus leur dit tout simplement que retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, tout juif récemment cherche à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, au lieu de leur dire pourquoi il retournait en Judée, écoutez la réponse de Jésus. Il dit,
n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Ah, donc les heures sont les fils du jour. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. Il dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Je répète ça. Si quelqu'un marche pendant les jours. Jésus commence par dire qu'en réalité, les jours n'a que 12 heures. En d'autres termes, la lumière n'a que 12 heures. Je répète. Or, la lumière, c'est le soleil. Et le frère Moïse définit la lumière comme étant les jours. Et Jean vient confirmer que les jours a 12 heures. Donc, nous comprenons que les jours comme un père a donc 12 fils. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons atterrir dans cet audio pour aujourd'hui. Nous allons faire un atterrissage en douceur. Job chapitre 38, verset 31. L'Éternel pose la question à Job s'il a la capacité de nouer les Pléiades. Est-ce que vous comprenez? S'il a la capacité de nouer les Pléiades. J'ai expliqué que les Pléiades, ce sont les étoiles, ok? Maintenant, je suis en train d'expliquer, ici, je précise après, je ne voudrais pas dire qu'il n'y a pas plusieurs étoiles dans les cieux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, il y a plusieurs étoiles dans les cieux. Naturellement, il y en a plusieurs. Mais je commence d'abord par expliquer la pensée prophétique de l'Écriture. Et s'il me manque le temps, les autres ministres descendront pour expliquer la raison de toutes les autres étoiles que nous voyons dans les cieux. Je disais donc que il est bon. Jésus confirme que il y a donc 12 heures dans un jour. Donc, or, le jour, c'est la lumière, le jour, c'est le soleil. En d'autres termes, les jours ici, c'est Jacob, et les heures sont les fils de Jacob. Il est merveilleux. Voilà pourquoi l'Éternel, quand il a ordonné à Moïse de construire l'autel, l'Éternel va donc dire à Moïse que lorsque vous bâtirez l'autel, vous devez bâtir l'autel en raison des 12 tribus qui constituent les 12 enfants de Jacob. Donc, les étoiles sont au nombre de 12. Laissez-moi vous ajouter quelques écritures. Ça nous fera énormément du bien. Ok? Ça, ce sont des choses que vous connaissez, mais je vais donner ces écritures-là tout simplement pour que s'il y a encore des enfants parmi nous, qu'ils soient capables de comprendre. Ça va nous amener à les amener aussi à véritablement de saisir les choses de Dieu. Regardez, je prends Josué chapitre 4, verset 4. L'Écriture dit, Josué appela 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Ok? Ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein? Donc, ça, ce sont des choses que vous comprenez. Demain, je reviendrai quand je parlerai des villes de refuge. Okay? Lorsque je toucherai les liens, je rentrerai là-bas. Mais regardez. Donc, là où nous avons lu avec vous, Jésus s'est rendu à la résurrection de Lazare. Et l'Écriture dit que lorsque Jésus arrive au tombeau de Lazare, devant le tombeau de Lazare,
nous étions le 4e jour. Il est merveilleux. Et ce 4e jour-là représente aussi les 4 femmes de Jacob. Parce que je vous ai dit que la lune a été créée aussi le 4e jour. Or, la lune, c'est la femme, c'est le corps de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur, ce n'est pas gratuitement qu'il est venu au tombeau de Lazare le 4e jour pour dire à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aime ces choses, frère. Souffrez. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus dit à la sœur de Lazare. Il dit, si tu crois, Il est merveilleux. Bon, souffrez avec moi d'aller trouver encore une autre écriture. Je vais trouver une autre écriture qui va nous permettre de comprendre ces choses, ok? Bon, je vais prendre une écriture pour que les gens puissent bien nous faire saisir cela. Le frère Moïse dit ceci. Moïse dit, je prends d'abord David. David qui dit, il dit ceci. Je suis dans les livres de Psaume 72, verset 19. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Est-ce que vous me suivez? Bon, un jour, le frère Joseph, le frère Moïse va donc demander à voir la gloire de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, l'Éternel confirme que lorsque nous parlons de la gloire, nous sommes en train de voir la face de Dieu. Ok? Mais qu'est-ce que c'est la face de Dieu? Ah, là, pour saisir cette chose-là, bon, souffrez également que nous allions visiter un autre prophète. C'est très important, parce que ce sont les sentiers qui nous amènent vers le chemin du salut. Il y a le frère David qui dit ceci. Il dit ceci. Je suis dans Psaume chapitre 4. Il dit, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. J'aime cet homme de David. Donc David nous fait comprendre que lorsque nous parlons de la face de l'Éternel, que Moïse a appelé la gloire, en réalité nous sommes en train de parler de sa lumière. Donc ici, quand Jésus dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus voulait dire à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la lumière? Mais avant que Jésus ne dise cette chose à la sœur de Lazare, Jésus a d'abord repris une expression que je vous ai dit tantôt. N'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Donc, les jours, c'est un père. Les jours, c'est la lumière. Et ces jours-là, à 12 heures. Donc, les 12 ici, ce sont les fils de la lumière. C'est pour cette raison également que le Seigneur Jésus-Christ, choisissant les apôtres, il va donc choisir 12. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Ce n'est pas pour rien que le Seigneur en a choisi 12, frère.
Parce que les apôtres sont donc les fils de la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette lumière, cette parole était la lumière des hommes. Voyez-vous, cette lumière, c'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Mais quand la lumière s'est promenée, il s'est promené avec ses enfants, qui sont ici symbolisés par les 12 apôtres, qui sont en fait les heures du jour. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, quand nous sommes en train de parler des Pléiades, nous sommes en train de parler des étoiles, d'une constellation des étoiles, laquelle constellation des étoiles sont en réalité l'image des 12 fils de Jacob. Ici, Jacob lui-même étant l'éternel Dieu, c'est-à-dire le Père, qui donne naissance aux 12 qui sont ses enfants. Est-ce que vous remarquez cette chose? Et j'ai expliqué que les enfants sont enfants de par leur mère, c'est-à-dire de par la lune. Et j'ai même expliqué pourquoi Jacob en avait 4. Ici, je viens encore de vous confirmer humblement que lorsque le Seigneur dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Bien-aimé dans le Seigneur ne parlait pas de 60 minutes. Vous comprenez? Des heures qui sont dans ta montre, de 24 heures selon le comptage des humains. Donc ici, le Seigneur faisait appel à la constellation des étoiles. Et cette constellation des étoiles, remarquez, représentait donc les fils de Jacob. Maintenant, Dieu pose la question à Job. Il dit, Job, je vais revenir là-bas demain. Il dit, Job, tu vas mettre ta ceinture, je te poserai des questions et toi tu me répondras. Donc Dieu avait dit à Job, pour que tu sois capable de répondre à mes questions, il faut que tu mettes la ceinture. Cela veut dire que avant que l'Éternel ne commence à poser la question à Job, Job était habillé mais sans ceinture. Maintenant il dit, Job, mets la ceinture. Je te poserai des questions et tu me répondras. Dans la panoplie de questions que l'Éternel posait à Job, c'est alors qu'il posera la question s'il a la capacité de relier les Pléiades. J'ai défini aussi clairement, à moins vraiment que tu sois un fils de la perdition pour ne pas comprendre, aussi clairement, qu'est-ce que c'est les Pléiades? Ok? Je n'ai pas dit que les Pléiades, ce sont les horoscopes. Non, tu vois, ce sont les horoscopes, c'est les mois des anniversaires, les Capricornes, les Saturnes, je ne sais pas ce que vous dites, les Taureaux, tout ce que vous vous dites là. Non, 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 non. Si tu entends quelqu'un prêcher comme ça, tu vois que les Pléiades, c'est Capricorne. Moi, je suis sanguin. Moi, l'autre dit, moi, je suis Verseau, Taureau. Comprends que tu es en face de quelqu'un qui n'a pas maîtrisé l'évangile. Il ne faut pas avoir honte. C'est quelqu'un qui est allé lire les bouquins des astrologues. C'est quelqu'un qui est allé lire les bouquins scientifiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ça n'a rien, absolument rien à voir avec la parole du Seigneur. Demain, nous allons maintenant nouer. Parce que nous, la question qui a été posée à Job, nous allons répondre à l'Éternel demain. Nous allons nouer les Pléiades. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Qui vous garde et qui garde également vos maisons. Nous continuons notre marche de sanctification demain. Que la paix de Dieu soit avec vous.